installé. Abdourahmane Sénateur Diallo, bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher Théophile, bonjour à tous. D'accord, on va partir très rapidement. Parlons patriotisme et fierté nationale ce matin, contrairement à ce que les renégats... Mon ami, tu es dangereux. Contrairement à ce que les renégats tenteront de vous faire croire, si vous êtes de nationalité guinéenne, rassurez-vous, vous avez de quoi être fier. À tous ceux qui traitent votre pays de maudit, répondez-leur avec ferveur que votre peuple a à lui tout seul fait un pan de l'histoire. Rappelez-vous glorieusement que vous êtes les descendants d'anciennes gloires dont la bravoure n'a jamais été égalée en Afrique. Être guinéen est une énorme chance. Abdourahmane Sénateur Diallo pour son édito. Espace TV. Le 6-9. Le 6-9. L'édito. Alors, être guinéen, c'est une énorme chance. C'est bien d'avoir appartenu à l'histoire tout entière, mais beaucoup plus mieux d'avoir laissé des traces élogieuses dans l'histoire mondiale. Et c'est effectivement ce que nous offre la République de Guinée. Oh, quel bonheur de savoir que l'histoire de la Terre ne se comptera jamais ailleurs ou dans une autre vie sans évoquer la bravoure, l'audace et la dignité d'un peuple qui a marqué tant l'histoire, celui des rivières du Sud. Si vos parents ont été dirigés par Sékou Touré, commencez par admettre quand même qu'ils ont eu très chaud dans sa révolution, mais on ne saurait tout de même balayer d'un revers de la main gauche les extraordinaires qualités du gant. Il n'y a que son nom dans l'histoire du monde avec cette inscription. C'est lui qui a dit non au général de Gaulle. Mais il était le porte-parole de ce peuple dont les consciences s'étaient éveillées avant les autres. Jamais une honte n'a été aussi grande comme celle infligée à la puissance coloniale, la France, par le peuple du Sili. En plus, sans aucun doute, il fut le pionnier de l'esprit panafricain sur le continent. Il défendit les valeurs nègres. Accueillir et héberger notamment Nkrumah et Makeba ne restera pas inédit. Sans juger sa gestion interne, votre président fut incontournable sur la scène africaine et internationale. Si vous êtes des compatriotes de Diallo Telli, comment est-ce possible qu'un autre Africain puisse revendiquer la paternité de la notion de l'unité africaine? Impossible, car il sait que c'est votre frère qui en fut le premier champion. Bon, on tentera ensuite de vous secouer en rappelant que ce champion fut victime de ce système tragique de son propre pays. Là, vous répondrez en lui donnant tout à fait raison, mais en lui signalant que les Guinéens possèdent un sens élevé du pardon et que nous regrettons cet épisode sombre de notre histoire. Si vous dites au monde que vos ancêtres sont entre autres Samori Touré, Zegbela Togba Pivi, Boubacar Biro Diallo, Alpha Yaya ou encore Dina Salifou, on vous laissera parler et on vous écoutera religieusement. Vous savez, être guinéen, c'est aussi la possibilité de se taper la poitrine comme étant le seul pays noir à avoir repoussé et canalisé un assaut militaire d'une puissance européenne. Le Portugal, aidé par des voisins, ne dira pas le contraire. Maintenant, parlons du présent. On peut traiter votre pays de tout, mais on lui accordera quand même la valeur d'être un vrai État. Savez-vous que bon nombre de pays africains ne peuvent pas être appelés États au vrai sens du terme? Eh bien, c'est parce qu'ils ne remplissent pas l'un des 3 critères à la matière. Un État, normalement, c'est une autorité, c'est une nation et un territoire. Et c'est justement cette dernière condition qui fait défaut chez les autres. Beaucoup de pays africains ne contrôlent pas entièrement leur territoire. Des factions rebelles par-ci, des régions autoproclamées autonomes par là, des groupes armés contrôlant telle ou telle autre ville. Qu'est-ce qu'il y a de plus rabaissant pour un gouvernement central que de négocier pour coexister avec des rebelles sur son propre territoire? Et Dieu a fait que cela n'est pas en Guinée. Et Dieu a fait que cela a dépassé les problèmes guinéens. C'est une bénédiction. Dites ça à haute voix. Personne n'osera apporter le plus léger démenti. Si vous êtes guinéen, vous pouvez être fier d'avoir vaillamment libéré des territoires des peuples frères qui vous ont fait appel. Si vous êtes guinéen, élevez la voix et dites fièrement et à plein poumon que vous êtes dans l'unique pays francophone n'ayant pas abrité une base militaire française. Si vous êtes guinéen, dites-leur qu'on n'est pas un arrondissement, qu'on est un État souverain, qu'on n'est pas une sous-préfecture d'une quelconque puissance étrangère. Être guinéen, c'est vraiment la seule et unique possibilité en Afrique, surtout de l'Ouest, de réclamer la dignité et la liberté.
les autres n'ont-ils pas fait parjure de ce qui fut signé à Bamako? Qui sommes-nous réellement, Guinéens? Nous sommes ceux qui ont ouvert donc les portes de la décolonisation, ceux qui ont révélé avec brio leur frustration, ceux qui ont refusé plus d'exactions, ceux qui ont mis les voisins en action. Qui sommes-nous, Guinéens? Nous sommes le pays de la valeur et de la grandeur. Nous sommes le pays de la dignité à la folie. Nous sommes tout simplement la République de Guinée. Waouh! Oh, c'est top ça, mon ami. Ah, comprends ça. Ah, mais c'est... Je t'écoute, j'ai le truc là qui passe et je suis fier d'être guinéen. Oui, à un moment donné, moi j'aime faire la part des choses entre la nation, la patrie et le système, le régime donc. Dis-nous. Il y a une différence entre le régime et la patrie. Le régime, c'est la gouvernance actuelle et circonstancielle qui s'occupe donc de la gestion de la patrie à un moment donné. Alors que la patrie, elle est née, la patrie guinéenne, elle est née depuis 1958. Elle va continuer, comme on le dit, le gouvernement va passer et le peuple va demeurer. Ouais. Donc il faut critiquer, s'il faut, le système mis en place pour gérer une nation, mais il ne faut jamais s'attaquer à la nation elle-même, à la patrie et au peuple. Ça me fait mal quand j'entends pays de merde, pays de ci, pays de ça. Ouais. On peut dire gouvernance de merde, régime de merde. Mais le pays, c'est ce qu'on a de plus cher. Depuis que notre drapeau flotte, ce symbole, c'est ce qui nous manque. Ouais. C'est ce qui manque et c'est ce qui fait que les gens volent, les gens trichent aux examens, c'est ce qui fait que les gens sont contre ceux qui veulent que le pays avance. Et je pense que c'est même le manque de cet amour et le manque de ce patriotisme qui fait que les gens ne font pas en sorte que le pays évolue. Tu ne trouves pas? Parce que l'incivisme, mal garé, se foutre d'un autre Guinéen, le retenir, le retarder, tout ça. Est dans un grand lot, dans un grand ensemble qu'on appelle le patriotisme. Et moi, j'ai créé d'ailleurs dans les années passées un patriotisme inconditionnel, entre guillemets. C'était donc de fermer les yeux sur tout ce qui est tard sur le pays, tard de la nation. Mais s'il y a une faille à dénoncer, côté gestion, qu'on le fasse, mais pour l'amour de Dieu, qu'on laisse le pays, qu'on ne l'insulte pas, qu'on ne le critique pas au sens acerbe du mot et qu'on ne dise plus pays de merde, qu'on ressemble au moins à ces peuples d'Afrique comme le Mali qui disent, malgré tout ce qu'il y a au Mali, mais les Maliens perdent leur pays, Anna Maliba, notre grand Mali. Il y a ces pays comme ça qui sont tellement fiers de leur patrie que vous ne pouvez pas à n'importe quelle occasion taper donc sur leur pays, sur leur dignité. D'autant plus que notre pays, c'est le pays de la dignité et de la liberté, le pays de la grandeur et de la valeur. Si je te demandais en 3 mots de décrire ton pays, quels sont les 3 mots que tu utiliserais? Dignité. Dignité. Grandeur. Grandeur. Valeur. Valeur, dignité, grandeur, valeur, c'est le pays de Abdourahmane, sénateur Diallo. Tu dis au revoir à nos chers téléspectateurs. On se reprend demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, Abdourahmane, sénateur Diallo, le digne et fier fils du pays. On se reprend demain dans l'édito. Il sera là avec nous. Dignité, grandeur, valeur. Ce sont les termes et les mots qu'il utilise pour donc qualifier justement notre pays. Oui, il nous invite à vivre mieux, à vivre en tant que patriote, à vivre à cœur joie en aimant notre pays de tous les jours, à ne pas justement le saboter. Mais c'est aussi un truc de civisme. Si on aime notre pays, on ne lui fait pas de mal, on aime notre prochain.